Alors, on va continuer l'halakha de Sfirat HaOmer. Alors, on a dit, en principe, il faut faire Sfirat HaOmer dès le début de la nuit, comme on a dit, on l'a expliqué hier. Mais, si j'ai devant moi Arvit et Sfirat HaOmer, alors il y a une règle générale qui dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire quand même, quand il y a deux mitzvot, l'une qui est fréquente et l'une qui est moins fréquente, on va devancer la mitzvah qui est fréquente. Et donc, puisque Arvit c'est avant, c'est plus fréquent que Sfirat HaOmer, Arvit c'est 365 jours et Sfirat HaOmer ce n'est que 49, on doit commencer par Arvit. Par contre, et qui veut dire que le plus tôt possible. Sfirat HaOmer le plus tôt possible, c'est pour cela que qui disent fais d'abord Sfirat HaOmer, tu sais, tu es ton Arvit à 11h du soir, fais d'abord Sfirat HaOmer dès la tombée de la nuit, et tu feras Arvit avec ton minyan. Ou bien quelqu'un qui arrive à la synagogue en retard, ils sont déjà tous en train de faire Sfirat HaOmer. Est-ce qu'il va d'abord faire Sfirat HaOmer et ensuite Arvit, ou bien l'inverse? Alors, il y a une marloquette. Dans le cas de marloquette, on n'est pas capable vraiment de trancher. Alors toujours, je dis, quand il y a une marloquette, fais ce qui est plus à l'aise pour toi. Mais c'est toujours bien de faire quelque chose qui est tout le temps la même chose. Personnellement, dans ma tête, je préfère être ordonné. Pourquoi? Parce que si des fois je fais Sfirat HaOmer avant Arvit, je vais oublier. Donc je préfère toujours faire d'abord Arvit et après Sfirat HaOmer, mais c'est quelque chose de technique. C'est-à-dire, halachiquement parlant, on ne peut pas vraiment trancher. C'est deux avis différents. Comme je dis, chacun il amène sa montagne de preuves de son côté. Ouais. Donc on ne peut pas trancher. Sauf si tu as un rave que tu le suis. Moi, je ne peux pas dire que je ne suis pas suffisamment pour trancher dans les avis. Donc, fais ce qui est plus pratique pour toi. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de manger avant de se faire un Omer? Alors en réalité, on n'a pas le droit de manger avant de faire un Arvit. On n'a pas le droit de manger avant Kriyat Shema. Alors en général, on n'a pas le droit. Il faut savoir, dès que la tombée de la nuit, on n'a pas le droit de manger avant de se faire un Omer. Et même une demi-heure avant la tombée de la nuit, déjà, on n'aura pas le droit de manger. Alors comment on fait? Alors il y a toujours les règles générales. Si j'ai un minyan fixe, un minyan dans lequel je m'en vais, ouais, j'ai mon minyan à 11h du soir et je sais que je ne le rate pas, donc je peux manger, je sais que je ne vais pas rater mon minyan, parce que le fait même que mon habitude est d'aller à la tfila, je le fais. Mais ce qu'on parle ici, c'est quelqu'un qui n'a pas de minyan, donc il est à la maison, il faut faire attention. Par contre, il peut nommer quelqu'un pour le rappeler. C'est-à-dire, c'est quoi le réveil? Il va dire à sa femme, rappelle-moi. Est-ce que le réveil, ça suffit? C'est une discussion. C'est une discussion. Donc, on peut même, par contre, on peut mieux, on peut appeler quelqu'un, on peut dire téléphoner à quelqu'un, rappelle-moi, téléphone-moi et rappelle-moi. D'accord? Parce que le réveil, c'est une machine. Alors, Rachamim n'ont pas parlé de ça. Rachamim ont parlé d'un chômeur qui est un gardien, je parle, qui est un être humain. Ouais. Mais un robot, on ne peut jamais savoir. En général, dans certains cas, on permet. Là, c'est un dérabanan, peut-être ça serait permis. Alors que Kriyat Shema, c'est de Oraïta, c'est plus problématique. L'idéal, c'est de demander à quelqu'un de le rappeler. Ça peut être sa femme, ça peut être ses enfants, et ça peut être sa femme ou ses enfants qui vont lui téléphoner. Ouais. Mais un réveil, en général, quand c'est des rabanan, on permet. Quand c'est des Oraïta, c'est plus compliqué. Donc pour le Sfirat HaOmer, ça serait permis. Pour le Kriyat Shema, c'est plus compliqué. Je ne me souviens pas comment les poskim tranchent. Je dis quand c'est à la personne de se connaître. S'il sait que le réveil, c'est quelque chose qui véritablement lui rappelle. Ouais. Moi, je connais des gens, ils ont 50 rappels. Ouais. Ça sonne. Bon, j'ai oublié d'éteindre. Ça, je crois que c'est individuel. Celui qui sait que le réveil, c'est le meilleur moyen pour lui, et il n'y a aucun risque qu'il oublie, je pense qu'il pourrait l'utiliser, parce que c'est une marloquette. Sinon, il faut prendre ses précautions, il faut un être humain, donc par téléphone ou physique. Alors, comme on dit, il faut compter, c'était 49 jours qui c'est au fait 7 semaines. Ouais, 7 semaines, 7 fois 7 jours, il faut compter et le nombre de jours et le nombre de semaines. S'il a oublié, ou il ne connaît, enfin, aujourd'hui, bon, il y a tellement d'applications, c'est rare. Alors,
s'il a oublié de compter, les semaines, il y a qui disent que Bediavad, il a accompli la mitzvah, et donc il pourra continuer ensuite à compter normalement. S'il a compté que les semaines, alors là, c'est sûr qu'il n'a pas accompli la mitzvah. D'accord ? Est-ce que... Hein ? Parce que la Torah elle parle de Shiv HaShavuot, ou Svatem Lachem. Apparemment, c'est écrit compter. La Torah, elle rappelle et le nombre de jours et le nombre de semaines. Donc il faut les deux. Est-ce qu'on peut compter en français ? Alors moi, c'est pas seulement... Voilà. C'est pas comme une tchila, même si tu comprends pas. Alors c'est pas aussi bien que quand tu comprends. Même si tu comprends pas, c'est pas aussi bien que quand tu comprends. Mais c'est sûr que chaque mot qu'on fait sortir de la bouche, c'est une mitzvah. Par contre, là, c'est compté. Donc il faut savoir ce qu'on dit. Alors je ne suis pas obligé de comprendre l'hébreu. Mais je sais que je compte, je ne pas traduire, je ne pourrais pas traduire, mais je sais que je compte aujourd'hui le 23e jour, qui est de 3 semaines et 2 jours. Je sais ce que je fais. Quelqu'un qui ne comprend pas, alors au contraire, il vaut mieux le faire en français. En tout cas, on peut compter n'importe quelle langue. Évidemment, on préfère toujours de compter en hébreu, comme tout. Beaucoup de choses. Même Birkat Amazon, on peut faire le français. Bon, on préfère le faire en hébreu. On préfère le faire en hébreu sans comprendre qu'en français en comprenant. Mais là, pour compter, il faut obligatoirement comprendre qu'il est en train de compter quelques jours et il doit savoir quel jour il est. Et là, il pourra répéter les mots, mais en tout cas, il peut compter en français. Personnellement, c'est ce que je fais avec les jeunes. Je leur fais répéter des mots en hébreu qu'ils ne comprennent pas et ils t'écoutent pas. Je leur dis, aujourd'hui, on est 23 jours du Homer qui font 3 semaines et 2 jours. Et ça, c'est facile à répéter. Alors je préfère qu'ils fassent la mitzvah en français plutôt qu'ils ne la fassent pas en hébreu. Quelqu'un qui a pensé dans son cœur, ouais, c'est pas valable. Mais par contre, il y a une question, il y a des gens qui se font opérer des cordes vocales. Et ensuite, ou bien peut-être il y a des gens qui sont muets, je ne parle même pas de ça, c'est des questions fréquentes. Et pendant 10 jours, j'ai un ami, c'était comme ça, pendant 10 jours, il n'avait pas le droit d'émettre le moindre son. Il ne pouvait pas parler. Donc il y avait le problème pour Kriyat Shema. Alors là, il n'y a pas le choix. Il y a Sfirat HaOmer. Alors là, je crois qu'on dit, celui qui ne peut pas parler, qu'il pense à la mitzvah. Est-ce que ça a véritablement une valeur ou pas ? Ouais. Alors là, celui qui a compté seulement dans son cœur, il ne pourra pas ensuite continuer avec Bracha. Ça, le Mishnah il pense. Ouais. Mais au sujet de la tfila, c'est important à savoir, il y a une discussion là qui disent qu'une tfila dans le cœur, ça a 0 valeur. Mais c'est mieux de faire dans le cœur, au moins pour je fais ce que je peux. Il y a qui disent que c'est pas 0. C'est sûr qu'une prière dans le cœur, et s'il y a beaucoup de preuves de ça, que même une demande dans le cœur, une prière dans le cœur, ça a une valeur. Évidemment, ce n'est pas autant que parler, et c'est la raison pour laquelle que quand je peux parler, la Torah m'oblige de parler, de demander à Kadosh Baruch Hu. Ouais, c'est la force. Mais celui qui ne peut pas parler, le fait même qu'il prie dans son cœur, c'est une prière à Kadosh Baruch Hu écoute, et ça quelque chose. Ça vaut quelque chose. Ça ne vaut pas en tant que la parole, mais ça vaut quelque chose. Donc il y a une discussion. Il y a qui disent que ça ne vaut rien, mais je dois quand même essayer pour me rappeler la mitzvah. Il y a qui disent, et je pense que c'est comme ça qu'il faut trancher parce qu'il y a des preuves de ça, que dans le cœur, même prier dans le cœur, ça vaut quelque chose. Là, compter dans le cœur, c'est différent parce que c'est compter. Compter dans le cœur, c'est pas véritablement compter. Mais demander à Hachem, oui, c'est très important. Des fois, on est même des fois, on n'a pas la force de prier. Hein. On demande à Hachem dans son cœur. Et des fois, on ne peut pas parler. Je dis des fois, on est même aux toilettes. On peut prier Hachem. Enfin, on est en train de se doucher. On peut toujours prier dans son cœur. D'ailleurs, je pense que c'est ça le Aïn Tova, Aïn Ra, le mauvais œil, c'est au fait, c'est un souhait dans le cœur. Et Aïn Tova, c'est au contraire, j'ai un souhait dans le cœur de l'autre, que l'autre réussisse. Donc ça vaut quelque chose. Est-ce qu'on peut écrire ? Alors, il y a beaucoup d'avis qui pensent que écrire, c'est comme compter. Ouais. Et donc, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas parler, il écrit. Moi, j'ai mon ami qui avait cette opération.
chaque jour, il écrivait le Kriyat Shema dans sa totalité. Parce qu'il y a qui disent qu'écrire, c'est comme parler. En tout cas, dans Sfirat HaOmer, c'est la même chose. La question se pose. Quelqu'un, par exemple, écrit une lettre, et écrit, on est le Lag BaOmer. Aujourd'hui, Lag BaOmer est le début de la date. C'est comme s'il a compté. Alors, s'il avait l'intention de faire en tant que Sfirat HaOmer, il faut savoir que c'est compliqué, il vaut mieux entendre la bracha de quelqu'un d'autre, et même qui disent qu'il ne pourrait pas répéter avec bracha. C'est pas qu'il a accompli la mitzvah. C'est pas évident, c'est la raison pour laquelle il vaut mieux écouter de quelqu'un, mais il faut savoir que il y a qui pensent que c'est oui considéré comme compté, et donc, en tout cas, faire une précaution. C'est-à-dire, si c'est par écrit, et il n'avait pas l'intention d'accomplir la mitzvah, il pourra refaire la mitzvah, avec bracha. Mais s'il avait l'intention de compter en écrivant, ouais, il avait un problème à la gorge, je sais qu'elle va parler, il a écrit dans l'intention d'accomplir la mitzvah, et tout d'un coup, Baruch Hashem, il a guéri, là, il devra recompter sans bracha, et essayer évidemment d'écouter le Khatat. S'il écrit sur une tablette ou sur un téléphone, est-ce que c'est écrire? Tu poses une bonne question. Mais pourquoi? D'où vient ta question? Pourquoi c'est une bonne question? C'est vrai que nos sages ont parlé de quelqu'un qui écrit, comme un scribe. Taper à la machine, ça ne s'appelle pas écrire. Ça ne s'appelle pas écrire. D'où je sais ça? Parce que pour un Sefer Torah, Sefer Torah, je l'écris, c'est écrire. Mais si je tape à la machine, ça ne veut pas écrire. C'est vrai qu'il y a une écriture qui se fait. Mais écrire, c'est l'action d'exprimer quelque chose. Ouais. C'est comme si j'appuie sur un bouton, il y a le schéma Israël qui se dit. Ou bien j'ai une flûte, je souffle dans la flûte, et j'entends schéma Israël. Ça ne s'appelle pas que j'ai dit schéma Israël. La même chose, j'appuie sur un bouton pour écrire, c'est pas que j'ai écrit. Ça s'est écrit. Donc c'est pas considéré comme une parole. Quelqu'un qui a enregistré tous les jours, il ne peut pas parler, donc il se met aujourd'hui, on est le 23e. Non. Là parce que c'est enregistré sur que ça ne vaut pas. S'il entend par l'intermédiaire, par Zoom, alors il faut savoir que sur un HaOmer, on ne dit pas Shomer Kone. On ne dit pas que c'est pas comme les autres mitzvot que si j'ai écouté, c'est comme si j'ai accompli. Il faut le faire, il faut le dire lui-même. Ouais, il faut le dire lui-même. Maintenant, dans les mitzvot qu'on peut écouter, il y a des avis uniques qui disent que si tu écoutes en direct, tu peux accomplir la mitzvah. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui ne peut pas écouter la Megillah, pour une raison ou une autre, et la seule possibilité qu'il a, c'est par Zoom, en direct. Ouais, c'est ce qu'il doit faire. Parce qu'il y a des avis qu'il accomplit la mitzvah. Mais dans ce Sfirat HaOmer, c'est un autre problème. Parce que Sfirat HaOmer, il faut compter, on ne peut pas écouter de quelqu'un. Quelqu'un qui a un doute combien de jours c'est, il y a qui disent qu'il doit faire dans le doute. Il doit dire répéter, il y a qui disent que puisqu'il ne sait pas quel jour c'est, ça ne sert à rien de compter dans le doute. On ne peut pas compter dans le doute, ça ne veut pas compter. Mais les mains assez, c'est ce qu'il doit faire. Parce que quand même, la majorité des poskim considèrent qu'on peut compter même dans le doute. Ouais. Il n'a pas les moyens de vérifier. Aujourd'hui, avec Internet, c'est trop facile. Ouais, mais il se retrouve sans réseau et il ne sait plus quel jour c'est. Justement, il comptait sur le réseau et là, il n'y a plus de réseau. Alors là, il peut faire dans le doute et faire la bracha. Il y a qui pensent que non, mais la grande majorité des poskim considèrent qu'on peut faire. Et par exemple, pour le langage des signes, est-ce que le langage des signes, Ça s'appelle parler. Je pense pas. Ça s'appelle pas parler. Ça s'appelle faire savoir, s'exprimer, c'est vrai. Je pense pas que c'est parler. Ça envoie. Je ne suis pas suffisamment compétent pour connaître la réponse, mais je devine à travers la Gemara. La Gemara, elle parle justement. La Gemara, elle parle des langages de signes pour quelqu'un qui veut donner un guet à sa femme. Un buet qui veut donner un guet à sa femme. Alors, c'est étonnant. C'est pas évident que écrire ça vaut, mais il peut faire des signes avec la tête. Ça, je me rappelle. Donc, ça s'appelle s'exprimer. Mais je ne pense pas que ça s'appelle parler. Intéressant ce que tu demandes. parce qu'il y a beaucoup de choses. Un muet. Est-ce qu'un muet peut faire par langage des signes? Parce que par exemple, on dit, ne serait-ce que de lever quelque chose, ça veut dire comme si on
donné. Par exemple, marcher sur un terrain, c'est comme si on l'avait acheté. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de signes quand même qui nous. C'est vrai, mais c'est pas parler. Parler, c'est s'exprimer par la voix. Justement, il y a écrire, c'est s'exprimer par l'écriture, et parler, c'est s'exprimer par la voix. S'exprimer par les signes, c'est pas évident. D'ailleurs, on dirait de la Gemara qu'on parle d'un sourd-muet. Aujourd'hui, un sourd-muet, on sait les faire parler. Dans le temps, le sourd-muet était considéré comme un fou. Parce que, puisqu'il était sourd-muet, il devenait tellement stupide. Alors là, on parle d'un sourd-muet, c'est pas évident, le fait qu'il sache écrire, que c'est considéré qu'il est intelligent. Ça veut dire, la parole, c'est un degré d'intelligence assez élevé, c'est intéressant. Même quelqu'un qui peut s'exprimer par l'écrit, ce n'est pas encore une preuve qu'il a suffisamment d'intelligence, autant que quelqu'un qui peut s'exprimer par la parole. Alors, ce qui est important, c'est qu'avant la bracha déjà, je sais combien on est. Il ne faut pas que je fasse la bracha dans l'intention d'entendre. A posteriori, c'est pas grave. Mais les khatrila, a priori, quand je sais, je dois savoir quel jour je suis avant de faire la bracha. Je fais la bracha sur la mitzvah que je fais. C'est un peu comme si, pour faire la bracha sur une pomme, il faut qu'elle soit dans ma main. On ne fait pas la bracha, ma femme, je sais, elle est fidèle et c'est sûr qu'elle va m'amener la pomme. Je peux jurer qu'elle va me l'amener. Ouais. Mais si elle n'est pas dans ma main, les chéris, emmène-moi une pomme, je vais faire la bracha avant qu'elle me l'amène. Bon, il faut qu'elle soit devant moi. Donc la même chose, comme ça je comprends. Ouais. Il faut savoir quel jour on est avant la bracha. A posteriori, c'est pas grave. Si par exemple il a commencé, bon, Chata Hashem, il a fait la bracha en s'imaginant que c'est le 4e jour, et ensuite il a dit c'est le 5e. Alors, le Shulchan Arour dit qu'il ne doit pas recommencer avec la bracha. Les Maaseh, les poskim disent qu'il faut refaire la bracha. Il y a le Bet Yosef qui dit sur le Bet Yosef, il dit quelqu'un qui s'est totalement trompé, c'est sûr qu'il doit refaire, recompter avec bracha. La question se pose, quelqu'un qui savait qu'aujourd'hui c'est 5, et il a dit 6. Dit le Bet Yosef, si au moment de la bracha, il pensait 5, bien qu'ensuite il a dit 6, il a accompli la bracha. Il a accompli la mitzvah. Personne ne comprend ce Bet Yosef. C'est pour cela que pour la majorité, enfin les poskim ashkenazim disent qu'il faut refaire la bracha. Les Sfaradim, il y a qui disent ne pas refaire avec bracha. Bon. Si quelqu'un, il a compté, il a fait une erreur, mais il a réparé tout de suite. Moins le temps, il faut qu'il y ait une différence de moins de torque des dibours. C'est pas torque des dibours. Shalom alecha rabbi, mori. 4 mots. Le temps, c'est 1 seconde environ. Ouais. C'est dans la seconde qui suit l'erreur, il a réparé, il a accompli la mitzvah. Mais dès qu'il a attendu 2 secondes, alors il faudra, en fait, il a accompli la mitzvah. Parce qu'il a compté. Il ne pourra pas refaire. Mais s'il a attendu 1 seconde, et là il ne saura pas qu'il a fait une erreur, il pourra refaire la bracha et compter à nouveau. Quelqu'un qui compte sans avoir l'intention, par exemple, c'est la question que tout le monde, on me demande c'est quel jour c'est, et il le dit, mais lui il ne voulait pas faire la mitzvah. C'est quand même problématique, pourquoi ? Parce que mitzvot, dans des rabbanan, la question se pose, quelqu'un qui fait une mitzvah sans intention de faire la mitzvah. Par exemple, quelqu'un qui met les tefilines juste pour une photo. Il n'a pas l'intention de faire la mitzvah. C'est une marloquette. Il y a qui disent que mitzvot c'est trop de kavana, mitzvah il faut la kavana, il y a qui disent non. Concrètement parlant, on va refaire la mitzvah. C'est-à-dire, il a mis les tefilines pour la photo, après il se rappelle, en fait, j'ai pas pensé de faire la mitzvah. Il doit il est obligé de refaire la mitzvah dans le doute. Quand c'est des rabbanan, dans le mitzvot des rabbanan, comme sur un taomer, beaucoup disent que mitzvot lotzechot kavana, donc ça fait que des rabbanan les kula, et donc si c'est une mitzvah des rabbanan, il a accompli le mitzvah, il ne pourra pas compter à nouveau. C'est la raison pour laquelle, quand on demande à qui c'est combien on en meurt aujourd'hui, je lui dis hier on était. Ouais. Pourquoi je dis hier on était ? Parce que si je lui dis combien c'est aujourd'hui, j'ai accompli la mitzvah. C'est pour ça qu'on dit que tu demandes à AI, ouais, combien dans l'homme meurt aujourd'hui, tu dis hier c'était. Mais lui, il peut dire aujourd'hui c'est, parce que lui, il n'a pas la mitzvah à faire. Sauf s'il a l'intention, quand il pense, je le dis pour ne pas, je ne veux pas accomplir. C'est-à-dire,
C'est une intention contraire à la mitzvah, mais quand même, il faut... On peut, mais on évite de le faire. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire hier c'était. Quelqu'un qui me dit moi aujourd'hui on est le 22. Je dis oui. Je peux en refaire un voir. Ça ne veut pas que j'ai pas fait. Mais j'ai dit oui. Et le oui c'est comme si je confirme. Quelqu'un voilà. Il y a qui pense que quand j'écoute la sphère intérieure de quelqu'un dans l'intention d'accomplir la mitzvah, j'ai oui accompli. C'est une marque. C'est une marloquette. Alors parfois il y a des gens qui sont... Bon, malheureusement, ils ont suffisamment de Yetzirah pour ne pas faire l'effort de faire un, malheureusement. Alors tu leur dis voilà, je vais compter, écoutez, au moins vous aurez ça. Puisque selon certains on accomplit la mitzvah, au moins je lui ai donné le mérite d'accomplir la mitzvah. Bon, là je crois vraiment... Ah, une chose intéressante. Quelqu'un qui a le changement de date, de ligne de date, tu comprends? Ça peut être à reculons. Il dit comme ça, quelqu'un qui a compté le 3, et au fait il va vers Maharav, ça veut dire vers l'est, non, Maharav c'est vers l'ouest. Et donc, il arrive déjà à un endroit où on est le 4e. Alors, même s'il reste, il a tout de suite compté, même s'il reste 1 minute, avant la tombée de la nuit, il a tout de suite compté. Ouais. Et s'il a raté le jour, eh ben, ça s'appelle qu'il a raté un jour, et il va pouvoir continuer seulement sans bracha. Si c'est l'inverse, ouais, il s'en va vers l'est et il fait à reculons, donc il était le 3e jour, il a voyagé vers l'est, et là-bas c'est le 2e jour, il doit recommencer avec eux le 3e jour, il doit refaire avec eux aussi le 3e jour. Mais il a déjà compté. Il a compté 2 fois le 3e jour. Ouais, ouais. Il dit pas que c'est ou sans bracha, je pense sans bracha, mais en tout cas, c'est intéressant. Mais par contre, s'il a raté un jour en faisant ses jouets, il a voyagé, il a raté un jour, il a perdu. Bracha, parce que sinon ça veut dire quoi? Que s'il revient après chez lui, il pourra plus faire la bracha s'il n'a pas fait. Non, ça dépend, parce qu'il suffit des fois qu'il reste 1 minute, c'est 24 heures. Il y a quand même 24 heures de jeu qui peut. Non, mais il arrive à 10 minutes avant la shkia, donc il pourra refaire. Mais là, on parle qu'il a déjà compté, il arrive dans un endroit où maintenant il compte à nouveau, il doit recompter à nouveau. Je m'imagine que s'il a raté, il pourra continuer, parce qu'il a quand même compté le 3e jour.